L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, je suis TJ Sonfo. Bienvenue à ce nouveau module à l'Université de la Liberté Financière. 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. C'est-à-dire qu'il a le devoir d'avoir des connaissances négligeables dans plusieurs domaines élargis et des connaissances inestimables dans quelques domaines précis. Être entrepreneur est une vocation noble qui, par essence, consiste à trouver des solutions aux problèmes. Seulement, l'entrepreneur doit être à la hauteur de la demande pour pouvoir se frayer un chemin vers le sommet dans cette aventure qui n'est pas des plus hilarantes. Bien que ceci ne soit pas des tâches les plus aisées, il est impératif que l'entrepreneur fasse de l'expertise une quête permanente. Autrement dit, l'entrepreneur doit constamment être en mode apprentissage. Il ne s'agit pas seulement des choses sur lesquelles il est censé être informé, mais des choses qu'il est censé maîtriser. Rien n'est aussi tragique qu'une connaissance partielle dans un monde en pleine expansion. La société postmoderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui évolue à une vitesse vertigineuse. Celui qui est à la traîne en matière d'information et de connaissances aura de la peine à trouver ses repères et surtout à se tailler une part de ce gâteau géant économique qui est gracieusement offert à tous. La richesse aujourd'hui n'est plus le mythe qu'elle était il y a un siècle, à l'époque de la révolution industrielle, à l'époque de l'essor du machinisme ou encore de ce qu'on a appelé il y a 50 ans où on était dans la phase des indépendances et des éveils nationalistes à caractère socialiste. Même la bourgeoisie de ces 3 dernières décennies n'est en rien impressionnante face à l'explosion fascinante que le monde est en train d'expérimenter aujourd'hui. Voilà, donc à l'époque, être millionnaire relevait d'un mystère qui faisait l'objet d'une étude approfondie. Il a fait comment pour être millionnaire, voyez? Mais aujourd'hui, être millionnaire est un exploit un peu moins noble qui ne mérite aucune attention particulière. Le monde change, le monde avance, tout est différent. Il y a à peine 45 ans, Microsoft et Apple n'existaient pas. 1975, 1976 respectivement. À peine 27 ans, Yahoo, Amazon, MTN, la grande entreprise africaine de télécommunications n'existait pas. 1994. Il y a à peine 18 ans ou 20 ans, Facebook n'existait pas. 2004. À présent, ces entreprises influencent le climat économique mondial de manière incommensurable. Voilà comment l'évolution dramatique du monde se présente. À peine vous avez cligné des yeux que tout autour de vous a considérablement évolué. Juste le temps pour vous de vous faire frire un œuf. Vous apprenez que Warren Buffett n'est plus l'homme le plus riche au monde. Il a été déclassé par Bill Gates. Le temps d'allumer CNN pour vérifier l'information. Et Forbes annonce le sacre historique du nouvel homme le plus riche qui est devenu riche à un âge impressionnant de 49 ans. Et vous vous dites que voilà, l'erreur, l'annonce était certainement une erreur. Et vous arrivez au bureau le matin, on vous tend un exemplaire de l'hebdomadaire Jeune Afrique économique, paru ce matin même, et on vous dit que désormais c'est Warren Buffett qui est l'homme le plus riche au monde. Vous voyez, c'est impressionnant. Voilà le nouveau monde. Il vous fait tomber à la renverse si vous n'êtes pas conscient et vous n'êtes pas impliqué dans cette transmutation progressive. Voilà à quel niveau on se trouve aujourd'hui avec le monde d'aujourd'hui. Donc, il est important dans ce tourbillon frénétique d'évolution dramatique, l'entrepreneur, il y a une seule façon de se faire une place au sommet. L'entrepreneur doit être maître de son art. Sans une maîtrise des facteurs du succès entrepreneurial, l'entrepreneur restera éternellement à la traîne. Parce que non seulement le monde est en pleine mutation, mais la concurrence devient de plus en plus rude et implacable. Alors, bien que cela n'ait jamais été le cas, le succès entrepreneurial est davantage une science qui n'abrite pas le mythe du hasard. L'entrepreneur doit savoir ce qu'il fait, il doit se taxer, il doit s'imposer un rythme qui lui permet de vibrer
en phase avec l'évolution et le changement ambiant rapide. Il doit maîtriser ce que les autres se contentent de savoir. Cette réalité accablante est la motivation phare de ce module dans lequel nous allons discuter de 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit impérativement maîtriser s'il veut rester hautement compétitif, accélérer fabuleusement la croissance de son entreprise et atteindre le sommet dans sa carrière entrepreneuriale. Des choses qui, si prises en compte avec tact, minutie et une entière détermination, l'entrepreneur peut renverser la tendance et changer la nature des résultats qu'il produit. Retrouvez-moi dans la leçon numéro 1 de ce module intitulé 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Whatever happens, always remember you are a champion.